Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et dans cette vidéo et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous parle du kit Project Life de novembre. A tout de suite. Alors j'ai découpé cette vidéo, cette double page que je vais faire en deux parties. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, en fait j'avais beaucoup de photos et quand il y a beaucoup de photos, souvent on a beaucoup de doubles pages. Donc là j'ai deux doubles pages et une moitié de pochette, vous allez voir. Donc j'ai décidé de découper en deux parties. La première partie dans laquelle je range mes photos, je place mon journaling et je choisis les cartes PL que je vais utiliser pour toutes les pochettes. Donc je fais tout en même temps. Et ensuite la semaine prochaine on passera au déco, bien que vous allez voir en fait que le kit PL a de tellement jolis papiers. Je dis ça parce que c'est pas mes papiers donc ça m'est plus facile de le dire. C'est la collection Arizona de Florilège Design que j'ai mixé avec Time 40 de Pepero Amo. Mais vous allez voir, la collection de Florilège est vraiment sublime. Et donc les cartes ont quasiment pas besoin de déco parce qu'elles sont déjà hyper bien décorées. Donc vous allez voir, une fois que j'ai fini en fait une fois que j'ai fini de disposer mes cartes PL, c'est limite si c'est presque fini parce qu'on a envie de laisser comme ça et de ne pas faire trop de déco. Ça sert à rien de trop s'embêter quand c'est joli. Bon, malgré tout, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo déco. Quand même, parce qu'on fait quand même du scrap et c'est quand même bien de faire quelques petites décos. Mais bon voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, alors j'ai décidé d'aborder toutes ces photos comme ça, c'est-à-dire en faisant d'abord toutes mes dispositions de photos, toutes mes dispositions de cartes PL et ensuite de passer à l'ethnico, plutôt que de faire une double page cette semaine et une autre double page la semaine prochaine. Je pense que je vais plus vite en faisant les mêmes une étape après l'autre, une seule fois, plutôt que de faire la même étape après d'une semaine sur l'autre. Enfin, bref, vous m'avez compris. Alors, vous m'avez vu découper, faire les trous dans une pochette plastique 15 par 30, c'est celle que je tiens là. J'ai utilisé la crocodile pour faire les trous et je me cale sur les trous des pochettes Coco Loco pour être raccord. Le plus gros trou de la crocodile est du bon diamètre, mais après si on veut que les pochettes coulissent bien, moi je vous conseille de retailler un petit peu et de faire 2-3 trous en étoile de manière à avoir un trou un petit peu plus grand. Comme ça après quand vous feuilletez le classeur, je trouve que ça bouge un peu mieux. Voilà, donc comment j'ai classé mes photos? Alors j'ai essayé de garder un côté un peu chronologique. Donc c'était pour un week-end, donc j'ai d'abord mis les photos du vendredi soir, samedi, et puis j'ai fini avec les photos du dimanche matin où on a fait une balade. Bon, il y a quelques photos qui ne sont pas classées chronologiquement parce que j'avais qu'une photo comme ça qui était comme ça prise dans le week-end. Donc bon, je ne me suis pas formalisée sur l'aspect chronologique, ni d'ailleurs sur la cohérence entre mon journaling et mes photos. Parce que c'est du global en fait, je raconte ce qu'on a fait, c'est pas une description précise qui est liée à la photo. Je pense que si j'avais voulu m'attarder sur certains détails des photos, là à ce moment-là j'aurais fait attention, positionner mon journaling à côté de la photo dont je parle, voir peut-être là mes photos ne s'y prêtent pas, mais bon on pourrait imaginer garder sur la photo un petit espace de journaling pour pouvoir raconter ce qui s'y passe. Mais bon, c'est vrai que je le fais pas souvent ça. En général, je fais mon journaling en bloc. Et après, c'est même rare que j'utilise des alphabets pour dire ce qui s'est passé. Bon, là, on verra. Je verrai la semaine prochaine comment je décore. On verra. On verra. Donc j'ai tapé mon journaling à l'ordinateur que j'ai imprimé. Donc en fait j'avais deux papiers A4 avec chaque fois 4 cartes journaling, donc j'ai 8 cartes journaling, toujours en 7,5 par 10, toujours disposées généralement au centre de mes pochettes pour garder une cohérence, une suite quoi. Et une fois que j'ai fait ça,
Mon journaling pour le coup lui est fait chronologiquement. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, ben là je choisis les cartes que je vais utiliser. Alors dans le kit PL que vous découvrirez, je ne sais pas trop quand, parce que la semaine prochaine, je ne sais pas si on est en congé, donc je ne sais pas si je vais mettre en ligne le kit PL vendredi, parce que je ne sais pas si je suis là la semaine prochaine pour vous expédier les colis. Bon bref, 36-15 ma vie, on a tendance à toujours faire un peu tout au dernier moment, donc là pour l'instant je ne sais pas, mais en tout cas, voyez, le kit PL est super beau. Restez pas trop loin des réseaux, je vous en parlerai très vite, je vous le présenterai un peu plus en détail. Mais donc là, j'ai utilisé principalement les... Donc dans le kit PL, vous allez avoir 3 papiers de la collection Arizona de Florilège. Ce sont des papiers avec soit des cartes PL aux dimensions cartes PL, soit des étiquettes ou soit des mots. Et ensuite, vous allez aussi avoir un assortiment de cartes PL en 10 par 15 et en 7,5 par 10, toujours de la même collection, avec des designs qui sont un petit peu plus neutres, et notamment la tache d'aquarelle que vous avez vue, que je l'ai utilisée au tout début sur la première double page, ça fait une petite tache d'aquarelle. Voilà, donc je mixe entre ces cartes PL déjà prédécoupées et les papiers 30-30 que je découpe. J'y ajoute ce papier qui est légèrement couleur crème pour rappeler un peu les fonds de Florilège, parce que les cartes PL sont pas blanches. Donc voilà, comme je voulais être raccord. En revanche, bon, mes cartes de journaling, elles sont blanches, donc bon, ça jure pas tant que ça. Et donc je découpe des cartes dans ce papier 30-30 crème. Je découpe des cartes 10 par 15. Elles me permettent de faire des cartes de titre ou des cartes de déco. Elles vont me permettre aussi, ces cartes, de lier. Vous savez, quand j'ai des emplacements 10 par 15 dans lesquels je mets des photos ou des cartes 7,5 par 10, je vais tout simplement coller les photos et les cartes dessus pour qu'après les photos ne bougent plus. Voilà, mais là pour l'instant je fais juste que disposer. Et puis au niveau des couleurs, du coup, donc j'ai pas mal de photos d'extérieur avec encore du vert et du marron. Donc voilà, on va dire que j'ai un combo qui est plutôt vert, ocre, marron, rouge en fait. C'est pas tant du marron, c'est plus du rouge. Voilà, et donc je reste sur ce combo là. Je positionne déjà les étiquettes. Alors on pourrait considérer que c'est déjà un peu de déco, mais je voulais vraiment avancer le plus possible sur le choix de mes cartes et de mes fonds. Donc vous voyez, ça c'est une petite étiquette, c'est pas du 7,5 par 10, c'est pas une carte, mais je vais donc utiliser mon papier crème dans lequel je vais découper une carte 7,5 par 10 et je vais mettre par-dessus l'étiquette. Je colle pas, on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Mais on va dire que là déjà, à la fin de cette vidéo, j'ai ma base, j'ai 2 doubles pages plus une demi. Et la semaine prochaine, du coup, je pourrais passer à juste de la déco, des tamponnages, des détourages éventuellement. Voilà, je verrai, pour l'instant, j'ai rien prévu. Mais du coup, voilà, au moins cette double page est faite. Et si jamais, admettons que, peut-être, si je n'avais pas le temps de la finir, et bien au moins j'aurai mon journaling, j'aurai mes photos, et ce serait déjà pas mal. Alors j'avais en tout 16 petites photos et 2 grandes photos. Vous voyez, comme quoi ce serait même limite, j'aurais presque pu faire un mini-album en fait, avec toutes ces photos. Ça l'aurait bien fait. Mais bon, j'ai pas le temps de faire des mini-albums, donc je mets dans mon Project Life. Surtout que j'avais des jolies photos, vraiment des jolies photos d'extérieur, on a bien profité, c'était super beau, enfin j'adore la Dordogne. Mais bref, et on a de jolies photos, j'ai pris des photos aussi de Sarlat, on a été au marché. Bon voilà, donc pas de mini-album, mais malgré tout, je peux les stocker au moins dans ce classeur. Et voilà, et donc on va finir avec les photos que j'ai prises. Alors ne vous étonnez pas, ne soyez pas étonnés, c'est pas fini, hein, puisque comme je vous disais, j'ai juste mis les cartes et quelques étiquettes. Et puis la semaine prochaine, on finira de tamponner et de décorer.
Donc les photos sont plutôt neutres et c'est pas fini. Donc on se retrouve la semaine prochaine et je vous en dis plus dès que je sais comment se passe ma semaine prochaine, vacances, pas vacances, quitte PL vendredi ou pas quitte PL vendredi, advienne que pourra et qui vivra verra. Je vous souhaite un bon mercredi, ciao ciao.